Après le défi de l'attention, vous avez le défi de la frustration. Suivre un leader inefficace. Il y a plusieurs sortes de leaders inefficaces. De leaders non formés, de leaders incompétents. Certains d'entre eux sont comme suit. Des leaders qui manquent d'assurance. Des leaders qui sont sans vision. Des leaders incompétents. Des leaders égoïstes. Des leaders dirigeants. Donc on a dit, il y a des leaders qui manquent d'assurance. Il y a des leaders qui sont sans vision. Il y a des leaders qui sont incompétents. Il y a des leaders qui sont égoïstes. Et on a des leaders qui sont dirigeants. Il y a 6 étapes pour suivre un leader inefficace. Donc si tu es là et que ton leader il est inefficace, mais c'est ton leader, il est inefficace, il est incompétent, il est égoïste, comment suivre ce leader? Développer une relation solide avec votre leader. Surtout que vous êtes un Josué. Et dans sa relation solide que vous aurez avec lui, sera le pont pour lui suggérer, lui faire des propositions pour améliorer les choses. Est-ce que ça va? 2. Identifier et apprécier les forces de votre leader. Identifier ses forces et apprécier-les. Oh, en termes d'organisation, il est nul. Mais en termes de libéralité, oh, il est excellent. Il y a des leaders qui sont bons en prédication, mais en encadrement, ils ne tiennent pas. Encadrer, régler les problèmes de couple là. Non, quand lui arrive là, même ça s'enflamme. Mais donne-lui le micro, tu vas dire waouh, voici l'homme que je voulais écouter. Mais quand il dépose le micro là, non, c'est un autre homme. 3. Engagez-vous à valoriser votre leader. Engagez-vous à le valoriser. Malgré son inefficacité, engagez-vous à le valoriser. Valoriser quelqu'un, c'est travailler avec cette personne-là pour la rendre meilleure. Avec tact. Partagez les ressources d'un bon leadership avec votre leader. Pourquoi pas? Je prends un exemple simple. Mais ce quoi-ci pas faire. Tu as les moyens. Tu dis à ton leader, non, je t'offre une formation en leadership. S'il accepte aussi. En plus Dieu qu'il accepte. Parce que si tu permets, je vais inviter le docteur Radi ou le docteur Aliké, viendra à l'église pour former tous les responsables. Parce que je les écoute tant soit peu. Je crois que si ces personnes-là viennent, les choses vont changer au sein de nous. Une congrégation, communauté. Ça sera ton apport. Est-ce que ça va? 5. Affirmez publiquement votre leader. Et 6. Apportez à votre leader des solutions et non des problèmes. Voici comment il faut travailler avec un leader qui est inefficace. Il faut développer une relation solide avec lui. Identifier et apprécier ses forces. Engagez-vous à le valoriser. Partagez les ressources d'un bon leadership avec lui. Affirmez publiquement qu'il est votre leader et apportez à votre leader de solutions et non de problèmes. Ce n'est pas parce qu'il est inefficace. D'abord, il est inefficace et puis tu dis apporte encore des problèmes. Il ne sait pas comment moi gérer les finances d'IA. Mais tu dois l'aider pour dire ah vraiment, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Comme le piano du comme 2 jours là, on va faire ça, on va faire ça. Tu lui apportes pas de solution, mais tu lui apportes des problèmes. Il va faire comment? Quelqu'un qui est inefficace, il va réfléchir comment avoir un nouveau piano. Envoie une solution. Étude d'un cas biblique, le cas de Daniel. Et cela se trouve dans Daniel, le chapitre 1, le verset 14, le verset 19. Également sur Daniel chapitre 6 et Daniel chapitre 9. La responsabilité et le courage de Daniel sont évidents. Puisqu'il servait Dieu sur une terre étrangère, ceci attira l'attention des responsables babyloniens et Daniel devient un homme d'influence dans le royaume. Bien qu'il servait 3 rois qui ont moins que les idéaux de leader, il laissa une puissante influence en héritage. Voilà donc les clés de son efficacité. C'est que malgré qu'il était un serviteur sous 3 mauvais rois, Daniel était un homme d'intégrité. Daniel servit avec un engagement à l'excellence. Daniel était un homme de prière et Daniel s'identifiait aux besoins des autres. Voici les 4 clés qui ont fait de Daniel un excellent leader, malgré qu'il servait sous ces 3 rois qui n'avaient pas forcément une notion du bon leadership. J'ai dit 1, intégrité. 2, il avait un engagement à l'excellence. 3, il était un homme de prière. Et puis 4, il s'identifiait aux besoins des autres. Donc 1, nous avons parlé du défi de l'attention auquel un leader du milieu est confronté. 2, nous avons parlé du défi de la frustration auquel un leader du milieu est confronté. 3, maintenant nous parlons du défi de la multifonction. Une tête mais plusieurs chapeaux.